Et si les secrets d'une entreprise qui cartonne se cachaient sur un terrain de foot? C'est un peu l'idée qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va décortiquer les stratégies de coach de légende pour en faire un véritable plan de jeu pour le monde des affaires. Alors, est-ce qu'une légende du foot pourrait vraiment diriger une boîte? Ça peut paraître un peu fou, c'est vrai. Mais en fait, on va voir que les approches de 4 coachs iconiques, même si elles sont très différentes, nous donnent des leçons de management franchement ultra pertinentes. Allez, c'est parti. L'idée, c'est de se construire une sorte de boîte à outils du parfait manager. Imaginez un ensemble de stratégies prêtes à l'emploi qu'on peut sortir au bon moment, que ce soit pour lancer un projet, remettre une équipe sur les rails ou carrément viser la première place sur le marché. Alors, on commence par le commencement. On va regarder chaque style, un par un. Chaque coach, c'est vraiment une pièce maîtresse de notre puzzle stratégique. Le premier, c'est une légende. Le maître du coup d'éclat, de l'impact immédiat. J'ai nommé José Mourinho. Avec lui, on parle de résultats. Et on en parle tout de suite. Son style, c'est simple. C'est le court-termisme à l'état pur. Pensez-y comme un électrochoc. C'est la décharge d'énergie dont on a besoin pour lancer la machine, pour sortir d'une mauvaise passe ou pour atteindre un objectif crucial en un temps record. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, la méthode Mourinho, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Le cash flow, les ventes. L'objectif, c'est la survie et la victoire rapide. Il instaure un véritable esprit de commando, une mission où tout le monde rame dans le même sens. Il va au conflit direct, il n'a pas le temps pour les non-dits, et il s'appuie sur ses meilleurs soldats. Par contre, attention, et c'est super important, c'est un sprint, pas un marathon. À long terme, cette pression constante, elle peut complètement griller une équipe. Le résultat, il est immédiat. C'est une croissance rapide, des objectifs atteints vite fait bien fait. Avec Mourinho, on ne pense pas à dans 10 ans, non, on s'assure juste d'être toujours en vie le mois prochain. Et ça, c'est déjà une énorme victoire. Ok, on a vu le sprint, maintenant on passe au marathon. Changement total de décor, on parle de l'architecte, du bâtisseur d'empire, le grand Sir Alex Ferguson. Avec lui, tout est une question de fondation. Le but, ce n'est pas juste de gagner aujourd'hui, c'est de construire une machine à gagner, une culture tellement forte qu'elle va porter l'entreprise pendant des décennies. Alors comment il fait ça? Sa méthode repose sur des règles claires, une cohérence à toute épreuve. Les standards sont hyper élevés, sur tout le temps. Le travail bâclé, ça n'existe pas. Il est aussi obsédé par l'idée d'avoir les bonnes personnes au bon poste, quitte à prendre des décisions qui font mêle. Et surtout, il prépare l'avenir. Il forme les jeunes, il transmet la vision. Il bâtit une culture d'entreprise si forte qu'elle devient une véritable forteresse. Et au bout du compte, on a une équipe qui a la gagne dans le sang. Une boîte stable, loyale, efficace. Une organisation où l'excellence n'est pas un objectif, mais juste la norme. Voilà la recette du succès qui dure. Troisième profil, on passe aux visionnaires, aux développeurs de talent. Je parle bien sûr d'Arsène Wenger. Lui, il ne s'intéresse pas seulement aux résultats de la semaine prochaine. Il pense déjà à l'équipe qui jouera dans 5 ans. Son style, c'est vraiment un investissement sur le long terme. C'est l'art de dénicher le potentiel là où personne d'autre ne le voit. Que ce soit un jeune talent ou une nouvelle technologie, et de le faire grandir, patiemment. Alors, ces grands principes, c'est quoi? D'abord, parier sur l'humain, recruter des profils prometteurs, pas juste des CV parfaits. Ensuite, investir massivement dans la formation. Il est aussi à la pointe de l'innovation, toujours à l'affût des méthodes modernes, que ce soit l'IA ou l'automatisation. L'objectif, avoir un coup d'avance. Et tout ça dans une culture positive, respectueuse, parce que pour lui, c'est une évidence. Des collaborateurs épanouis sont des collaborateurs performants. Le résultat de tout ça, on obtient une entreprise qui est à la fois innovante, durable et où les gens ont envie de rester. Une équipe loyale parce qu'elle sait qu'on investit en elle et qu'elle peut grandir. Allez, on termine avec le 4e et dernier style, le stratège. L'horloger suisse du football, l'obsessionnel du système parfait. Pep Guardiola. Chez lui, oubliez l'improvisation. Tout est système, tout est processus. Le but du jeu, c'est de rendre la victoire presque mathématique. Inévitable. Pas un coup de chance, mais le résultat d'une mécanique parfaitement réglée. Comment il s'y prend? Il met en place des processus clairs, optimisés. Chaque décision est basée sur de la donnée, de l'analyse. L'exécution doit être parfaite. La communication est cruciale. Tout le monde doit connaître le plan de jeu sur le bout des doigts. Il encourage aussi l'innovation, mais au service du système. Et la règle d'or, la plus importante, le collectif passe avant tout. Il n'y a pas de place pour les égos. Et à la fin, on a quoi?
une machine, une organisation ultra efficace qui peut grandir sans jamais perdre en qualité. Le style est tellement reconnaissable qu'il devient une véritable marque de fabrique. Bon, on a nos 4 styles, notre boîte à outils est prête. La grande question maintenant, c'est quand est-ce qu'on utilise quel outil? C'est bien beau d'avoir la théorie, mais passons à la pratique. Regardons un peu cette carte. C'est assez simple en fait. Au moment de la création, quand il faut tout arracher, c'est du Mourinho pur jus. Ensuite, pour structurer la boîte, on a besoin du duo Ferguson et Guardiola, discipline et process. Pour faire grandir les talents, là, c'est Wenger qui entre en jeu. Et enfin, pour vraiment dominer son marché, on repart sur un mix de Guardiola et Ferguson, un système parfait dans une culture en béton. Mais en réalité, le secret des plus grands, ce n'est pas de choisir un style et de s'y tenir, c'est de savoir jongler avec tous. Alors, voyons comment on assemble tout ça pour créer la formule gagnante. Et voilà, le parcours du champion, étape par étape. Étape 1, on démarre en mode Mourinho. On va chercher les premiers clients, on se bat, on survit. Étape 2, une fois qu'on est lancé, on construit comme Ferguson. On met en place des règles, une culture, des standards de qualité. Étape 3, ça tourne? Parfait. C'est le moment de développer avec Wenger. On investit dans l'équipe, on innove. Et enfin, étape 4, pour devenir le leader, on optimise tout avec Guardiola. On passe du chaos créatif à l'excellence structurée. On termine là-dessus, avec une question simple mais essentielle. Aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, de quel manager un projet ou une entreprise a-t-il le plus besoin? Trouver la réponse, c'est peut-être ça la clé de la prochaine grande victoire.